Bonjour, alors dans cette vidéo je vais montrer la connexion Firebase et Flutter avec l'application. En gros, il s'agit de la mise en place en fait du système de stockage des informations de l'application. Et donc là, je me trouve sur l'écran de gestion, l'écran qui affiche les vidéastes. Alors, super important, il faut que je précise qu'en fait, sur cet écran-là, tout va pas s'afficher pour tout le monde. On va, en fait, par exemple, pour un client pour un utilisateur qui est un client, ce n'est pas un vidéaste, donc il n'aura pas la possibilité d'ajouter des vidéastes ici. Ça veut dire que ce bouton ne s'affichera pas pour lui. Par contre, pour un vidéaste, quelqu'un qui utilise l'application avec le profil vidéaste, réalisateur, il va pouvoir, bien évidemment, s'ajouter à la liste des vidéastes de la base de données. Bon, au niveau où j'en suis, on n'a pas encore défini la politique d'affichage de tout ça, mais elle fera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir envoyer les données depuis le téléphone, enfin depuis l'application, vers Firebase. Donc je vais faire une simulation, une démo là. Donc je vais faire ajouter. Donc on me demande une photo, la photo du vidéaste. Typiquement, c'est une photo qui se trouve dans le réseau internet. On va prendre n'importe quelle photo, hein. Je vais par exemple prendre vidéaste. Chercher une photo sur internet. Alors attention, il y a une démo au niveau du portfolio du formulaire. Alors ça c'est pour montrer un peu comment le portfolio est monté. Donc, je vais baisser le son du téléphone pour la démo. Donc je reviens, on me demande de renseigner une photo, chercher une photo. Ma photo, elle peut être n'importe où sur les réseaux. Alors voilà, je vais prendre par exemple celle-là. Donc je me dis que ça c'est ma photo. Donc je vais ouvrir pour essayer de retrouver l'URL qui pointe sur cette photo-là. Donc je vais récupérer l'URL. Cette URL-là va faire, c'est ce qu'on attend ici. Donc je clique 2 fois sur. Alors quand ça marche pas, alors là j'utilise une souris sur un émulateur, mais il y a une astuce, on clique n'importe quoi, on tape n'importe quoi, on clique dessus et on peut renseigner la bonne information. Donc là je vais dire par exemple ça c'est Marie Duval. Marie Duval qui est une vidéaste, donc son mail je vais mettre c.a@gmail.com. Un numéro de téléphone 06 39, attention. Là, on va utiliser le clavier alors 06 88 99 00 2 3 4 et 55. Donc voilà, j'ai renseigné mon téléphone. Maintenant, il me reste les vidéos de mon portfolio. Alors ici, on attend en fait la clé de la vidéo, en fait la clé sur YouTube. Et bon, je vais prendre des vidéos d'annonces. Je vais prendre par exemple celle-là, une annonce d'1 minute. Alors à la place en production, évidemment, on devine facilement que ça va être des vidéos qui sont mises en ligne par les vidéastes eux-mêmes. Donc là, j'ai la possibilité de pouvoir scroller au niveau des identifiants vidéo. Donc là, je mets mon premier identifiant. Je vais chercher notre vidéo, pas trop longue. Celle-là, 2 minutes. Je prends la clé sur YouTube. Donc, je l'affiche, je la pose. Donc maintenant, troisième vidéo,
Il ne faut pas que ce soit des vidéos qui sont trop longues, 4 minutes ici. Donc là, la clé, c'est celle-là. Je la prends. Je mets en pause quand même pour le bruit. Je remets l'ID. Voilà. Donc en fait, ici, c'est les clés chez YouTube. Chaque vidéo a une clé unique qui permet d'identifier la vidéo. Donc vidéo numéro 4 de mon portfolio. Je vais chercher une autre vidéo pas trop longue. 3 minutes par là. Donc je prends, je copie l'ID. Je reviens dans mon appli. Je colle l'ID de la vidéo. Et pour finir, une dernière vidéo de mon portfolio. Alors, j'ai proposé 5 vidéos en me disant que quand même, au bout de 5 vidéos, on a quand même une idée de ce que c'est faire le vidéaste. Donc voilà, j'ai mes 5 vidéos sélectionnées. Donc maintenant, j'ai tout renseigné. Alors ici, je ne mets pas encore en œuvre le système de validation, mais le système de validation va assister, comme je l'ai déjà dit une fois, l'utilisateur sur la validité des informations. Et donc quand j'ai ça à ce niveau, on va voir ce qui se passe parallèlement au niveau de Firebase. Et donc quand je vais faire enregistrer, on va le voir ici, les informations seront ajoutées dans la base de données des réalisateurs. Pour l'instant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 réalisateurs en base. Je vais donc en rajouter un pour faire le 12e en cliquant sur enregistrer. Et là, on voit qu'il est apparu ici. Marie, qui est là. Marie Duval. Marie Duval pour le prénom. Avec les portfolios, les ID de ces portfolios qui sont là. Numéro de téléphone et sa photo avec le lien, enfin l'URL de sa photo. Donc à partir de là, il va être possible de retrouver Marie Duval ici. Alors, voilà, ici, Marie Duval ici. Donc il y a encore un réglage sur sa photo. Mais globalement, voilà comment l'interface est montée. Donc voilà, en fait, on arrive à voir que les données arrivent bien en base. Maintenant, il s'agit de faire les petits réglages de récupération de ces données pour la suite.